Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des projets terminés, des produits terminés. Ce sera les produits de l'été puisque voilà, je n'ai pas forcément fait grand chose en juillet, j'ai beaucoup plus avancé en août étant donné que je suis en vacances, du coup j'ai un petit peu plus de temps. Donc comme d'habitude, je profite que les enfants sont partis en balade avec papa pour vous filmer cette vidéo. Je pensais pouvoir la filmer qu'à la rentrée. Je suis ravie si je peux la filmer avant. Alors je vais commencer par vous présenter les DP. J'ai fait quelques DP de chez Action et ensuite je vous présenterai mes colos. Donc du coup, j'ai commencé par ce grand DP là. Ils sont bien connus ceux-là. Voilà, de chez Action. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que même s'il paraît un petit peu confetti, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ben finalement il se fait bien. Il se fait super bien. C'est super agréable à faire. Celui-ci, j'ai vraiment apprécié. Et donc moi, c'est la première fois que je fais des toiles de chez Action. Et donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les tables des matières sur les côtés comme on a l'habitude. Ça en soi, c'est pas gênant. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a un petit cadre blanc tout autour. Donc je vais me permettre de découper, vous voyez, je vais me permettre de découper la bande bleue là et de garder ce petit espace blanc. Parce que là, je pense que comme ça, mes diamants ne vont pas tomber. Parce que j'ai toujours ces diamants qui tombent euh, si je coupe à ras. J'ai beau en coller. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà. Je pense que je vais faire ça. J'étais en réflexion. Dites-moi ce que vous faites, vous. Mais je pense que la solution va être là. C'est vraiment de couper le cadre et de garder le petit centimètre de blanc qu'il y a autour. Là. Voilà, vous voyez, ici, c'est pareil. Donc voilà, je me suis aperçue qu'il y avait ça sur les toiles de chez Action. Donc je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, du coup, les plus petites, j'ai fait celle-ci, le papillon, avec son Strelezia. Alors, est-ce que je vous le présente à l'endroit? Oui. Voilà, avec son Strelezia, magnifique, oiseau du paradis. Alors, au début, moi, ce qui me choquait un petit peu, c'était ces grosses perles là sur le papillon. Ceux qui l'ont, vous reconnaîtrez. Et puis, ma foi, vraiment, bah, ça se regarde de loin, hein, de toute façon. Et quand on le regarde de loin, je trouve il est agréable à regarder. Voilà. Et comme mon fils a une chambre sur le thème de la jungle, ça ira très bien. Il l'a déjà réquisitionné, il est ravi, donc on va continuer comme ça. Voilà pour celui-ci. Et donc forcément, j'ai continué sur ma lancée avec les perroquets que vous reconnaissez également. Voilà. Ça a vraiment été des DP très agréables à faire. Hein. Franchement, on s'imagine que c'est très monochrome, mais non, vraiment très agréable. Il y a vraiment des mélanges de nuances qui font que ce sont des DP agréables à faire. Alors après, bah, c'est des diamants ronds, hein, c'est des diamants de chez Action. Euh, Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça change un petit peu. J'ai envie de dire, c'est agréable de changer de temps en temps. Et puis, après, moi, au niveau de la qualité, franchement, pour le prix, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Après, j'ai quand même eu pas mal de petits déchets et des diamants qui étaient tout petits, pas très chouettes, quoi. Il a fallu faire pas mal de tri. Mais dans l'ensemble, voilà. Quand même agréable à faire pour le prix qu'ils sont, quoi. C'est vraiment très abordable. Et puis, ça permet de faire sa passion à un moindre coût. Et vous savez bien que moi, c'est ce que je recherche. Faire ma passion à un moindre coût. Pour l'instant, parce que je vous avoue quand même, hein, voilà, depuis le temps où ça fait un petit mois maintenant que je fais mes vidéos, j'ai de plus en plus envie de craquer sur du matériel, mais du matériel colo. Et j'ai déjà fait une wishlist. Alors j'ai demandé à mon amie Hélène de m'aider. Hélène et le Diamond Painting. Elle m'a expliqué comment faire une wishlist. Et maintenant que je sais comment faire, ben, plus ça va, plus elle s'allonge. Donc, eh ben, c'est pas grave. Au moins, je vais mettre un budget par mois. Et puis je prendrai les essentiels pour moi. Et petit à petit, ça peaufinera. Alors, ça, c'est les 3 DP que j'ai fait durant l'été. Ensuite, je vais vous présenter mes colos. Alors, les colos, il y en a un petit peu, j'étais inspirée. Et je vous présenterai après les stickers by number que j'avais découvert sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Où je vous avais dit dans les dernières vidéos que j'accrochais pas trop sur le stickers by number. On en reparle tout à l'heure quand je vous les présente.
je vais vous donner mon ressenti maintenant que j'en ai fait un petit peu plus. Alors, je commence par vous présenter du coup les colos que j'ai pu faire. Du coup, voilà ce que j'ai fait dans celui-ci. Hop. Donc celui-ci, c'est le Vitro tome 2. Et donc, j'ai réalisé le monde de Nemo. Voilà, le monde de Nemo. Alors, je vous avoue que je ne savais pas trop comment le colorier. Je vous rapproche un petit peu si vous voulez voir un petit peu les dégradés. Qui sont, ma foi, pas trop mal. On voit un petit peu les démarcations, mais j'ai envie de dire que pour une débutante, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, je savais pas trop quelle couleur le faire, c'était pas évident, parce que j'ai commencé par Nemo. Donc, Nemo, il n'y a pas de surprise de toute façon, hein. Enfin, clairement, on le fait en orange. Après, je voulais qu'il soit dans l'eau, donc forcément, j'ai fait un dégradé bleu. Bleu, rouge, moi, vous savez, j'ai des amours de couleurs comme ça, hein. Il y a des assemblages qui se font automatiquement chez moi. Et puis, du coup, après, quand je me suis retrouvée à faire ces fonds-là, sur les différents requins, là, je me suis dit, c'est un petit peu dommage, parce que je ne veux pas les mettre autrement qu'en bleu, puisque je voulais que ça ressorte avec Nemo. Sauf que j'ai pas pensé que les requins allaient être dans les mêmes tons, en fait. Alors, celui-ci, ça va, parce qu'il est gris-marron. Mais ceux-là qui sont un peu plus gris, ou celui-là qui est gris bleuté, il ressort pas beaucoup, quoi. Donc, bon, tant pis. Il est fait. Je suis contente de l'avoir fait. Un de plus dans le tome 2. Et moi, je trouve que c'est quand même des livres qui sont super agréables à colorier, nos prises de tête, et puis vraiment des très bons exercices pour faire les dégradés. Moi qui débute, franchement, les dégradés dans les vitraux, c'est bien, quoi. Alors ensuite, je vous présente du coup mon colo que j'ai enfin terminé dans le Country Garden. Vous reconnaissez le Country Garden de Teresa Goodrich. Et donc celui-ci, si vous vous souvenez bien, j'avais un encours. L'encours est terminé. Le voilà. Donc je trouve aussi ça super joli. Finalement, je suis contente. Vous voyez, j'ai réussi à faire mes pots de fleurs en terre. Vous voyez, là j'en ai quelques-uns. J'ai retrouvé l'inspiration. J'ai essayé de faire un sol, je ne sais pas si vous voyez bien, avec des petits grains pour faire le sable. J'ai fait ça avec des artistros, les polychromos. Tous les polychromos, n'importe quoi. Comme quoi, hein, j'ai déjà des idées dans la tête. L'artistro et les Posca, bien sûr. Et donc voilà, là j'ai essayé de faire un petit peu aussi des effets d'argenterie, mais bon, je trouve que c'est pas mal pour des essais. C'est des essais, c'est pas... Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai été dans mon fleur, coloriage mystère fleur. Et donc là, c'est pareil, il me semble bien que j'avais des encours, hein, quand je vous ai tourné la dernière vidéo. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, j'ai fini mes encours, les petites pensées. Par contre, du coup, forcément, je suis tombée en rate de crayon. Hein. Comme à chaque fois, je commence à me lasser un petit peu. Donc, bon, j'envisage autre chose. Je vous en dirai plus dans quelques vidéos. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc, du coup, j'ai terminé avec des crayons de couleur. Ça fait un mélange, c'est pas super sensationnel. Vous voyez, la caméra, ça passe plutôt bien, mais en réalité, c'est pas super joli. Et donc, j'en ai fait un autre, me semble-t-il, dans ce bouquin. Oui, je le reconnais. Le bouquet de jonquilles. Voilà, dans son vase. C'est quand même des beaux colos. Je trouve que c'est quand même joli. Bon, après, vous connaissez mon amour pour les fleurs, forcément. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les fleurs, donc forcément, faire ce genre de colo, ça me plaît beaucoup, quoi. Donc, voilà pour le mystère fleurs, pour le mois d'été, les mois d'été. J'ai continué, du coup, vous savez, hein, mon objectif, c'était vraiment de finir tous mes encours pour revenir sur de bonnes bases. Donc, j'ai continué avec Dory. Alors, Dory, c'était pas un encours. Alors, attendez, je regarde parce qu'il me semblait bien avoir un encours là-dedans.
Tac, tac, tac. Eh ben non. Non, non. C'était pas dans celui-là, ça devait être dans l'autre. Bon, c'est pas grave, je vous présente quand même. Du coup, mon colo dans le carré mystère Buddies. Carré mystère Buddies, j'ai fait le Dory. Hein, voilà, Dory avec Nemo. Aussi agréable à faire. J'aime beaucoup faire les petits carrés mystères comme ça. Donc, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça sur Amazon. Je pense que ça fera partie de mes prochains achats et de une prochaine découverte pour vous si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous en dis pas plus. Ça sera à la prochaine vidéo. La suite. Voilà. Donc celui-là, il est pas mal. Après, bah forcément, c'est du feutre. Hein, donc, comme je vous disais, bah, on a de la trace. Mais bon, hein, c'est des colos mystères. Moi, comme je vous ai toujours dit, c'est à la cool. Ensuite, dans le carré Babies, alors je pense que c'est là que j'ai dû finir. Ouais, voilà. Et c'est là que j'ai eu des petits soucis également. Je vous explique tout. Donc, dans le carré mystère Babies, j'ai fini mon encours. Vous savez que j'avais cet encours-là. Sauf que, bah, quand on a la poisse, on a la poisse. Je suis tombée en fin de fibracolore vert. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait tout était en vert, bah, je me suis dit, Aurélie, c'est pas jouable. Tu vas pas reprendre, parce que j'aurais pu prendre dans mes super types. Sauf que ça m'embête quand même d'abîmer mes crayons pour faire un fond. Donc, bah, du coup, j'ai pris les pastels secs. Et puis j'ai fait un petit fond pastel sec. J'ai essayé de faire une ligne droite et puis voilà, d'harmoniser comme ça. Et pareil pour la lune. Du coup, je suis tombée en panne de crayon aussi ici. Et donc là, j'ai pris pareil. C'est du pastel sec que j'ai fixé à la laque. Euh, voilà. Bon, je trouve que voilà, pour un dessin qui aurait pu être complètement raté ou complètement oublié, puisque je l'avais complètement oublié, il est pas trop mal. C'est mimi. C'est quand même très joli. Voilà. Après, il y a forcément ce coin-là qui n'est pas beau, mais j'ai essayé de faire pour le mieux en essayant de le finir droit. Et puis voilà, en essayant de faire un petit cadre tout autour. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai fait également dans le grand classique tome 3, voilà, celui-ci avec Alice. J'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. Tac. Celui-ci. Alors là, c'est pareil. Hein, le fond, je l'ai fait au crayon feutre, mais là, pour le coup, je me suis pas méfiée, mais bon. Après, je trouve que j'ai réussi à faire pas beaucoup de traces. Je me suis bien appliquée. Donc, je trouve assez joli. Après, je vous en cache un juste en dessous parce que c'est un duo que j'ai fait avec ma copine Hélène. Donc, j'attends de voir si elle a fini. Faut que je la contacte. Et puis, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Donc ça, c'est à peu près tous les colos que j'ai fait durant l'été. Les DP, les 3 DP. Et donc après, je vais vous présenter du coup ce que je fais depuis quelques semaines maintenant, hein, que j'ai découvert sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Donc c'est ça. C'est les stickers by number de chez Brain Game. Et j'avoue que cette marque-là, je l'adore. Il y a vraiment beaucoup de choses agréables. Ils font aussi, j'ai vu sur Amazon, ils font aussi du coloriage mystère chez Brain Game. Donc, je pense peut-être craquer. Bon, après, c'est pas dans mes priorités. Hein. J'ai vraiment d'autres choses vraiment à acheter avant. Mais voilà, ça, c'est des choses, les stickers by number que j'aimais pas trop. Et puis finalement, je me dis que entre plusieurs projets assez longs, des fois entre des colos qui sont longs ou des DP où on s'en sort pas, et ben ça permet de finir quelque chose parce que c'est assez rapide. Hein, je vais vous faire voir après ce que j'ai fait. C'est quand même des projets qui sont assez rapides qu'on peut finir dans la journée sans problème. Et du coup, ben, je me dis c'est bien ça parce que moi, vous savez, j'aime bien finir des choses. Et quand je suis sur des grandes toiles ou des colos qui me prennent du temps, ben, je me décourage. Et le fait d'avoir des petits loisirs comme ça, qui peuvent se finir rapidement, ben ça me redonne la pêche pour pouvoir continuer la suite. Donc voilà, moi j'ai choisi le street... Non, c'est quoi? Non, c'est le stress free. Voilà. Et du coup, c'est plein de petits colos comme ça. Enfin, c'est pas des colos, c'est des stickers by number. Hein. Mais alors, je vous enlève ça. Tac. Voilà. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des stickers qu'il faut coller. Je vous en présente un que j'ai pas fait, par exemple. Vous voyez, ça se présente comme ça au début.
Donc, on a les références. Voilà. Et donc, là-dessus, il va falloir coller tous les stickers. Donc, c'est quand même drôlement raisonnable. Après, il faut être minutieux, quoi. Moi, je le fais à la pince, hein, les petites pinces qu'on a pour les diamond painting. Moi, je prends ça pour bien placer mes stickers. Mais voilà. Donc, je vous fais voir ce que j'ai fait. Donc, j'ai pu faire ce petit oiseau-là avec les fleurs. Vraiment très sympa. Donc, ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Donc, c'est assez facile parce que je le fais dans l'ordre, hein, vous connaissez, moi, j'aime bien faire dans l'ordre. Du coup, c'était assez facile à faire et puis ça permet d'apprendre à connaître un petit peu ce loisir. Donc ça, voilà, j'aimais bien. Ça, clairement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Mais voilà, c'est satisfaisant. Ensuite, alors ça, au début, je me suis dit, oh là là, un papier peint, pouf, ça va être la galère. Et ben non, finalement, parce que vous voyez, tout n'était pas à coller. Il y avait quand même des choses déjà imprimées. Donc, non, c'était sympa quand même. C'était quand même assez sympa. Voilà. Et puis c'est haut en couleur. Moi, j'aime bien quand c'est haut en couleur. Alors, ensuite. Voilà, c'est beaucoup dans ce livre de tapisserie. Et vous voyez ça, tout ça c'était à coller. Pas les blancs. Non, que les pétales verts là. Les feuilles, le cœur. Et voilà. Mais bah, après, c'est toujours la même chose en fait. C'est hyper répétitif. Mais je pense que ça vient du livre parce que quand je vois Sylvie, ce qu'elle nous présente sur sa chaîne, c'est quand même je dirais pas plus joli parce que j'aime bien ce que j'ai fait, mais ça m'a l'air moins monotone à faire. Donc à voir si je m'en rachète quand celui-ci sera bien avancé. À voir, à voir. Parce que j'ai découvert autre chose sur des chaînes que je vais vous faire découvrir peut-être prochainement. Certainement prochainement, parce que vraiment j'ai très envie. Ensuite j'ai fait celui-ci. Celui-ci très agréable à faire parce que même si c'est toujours la même chose, il a des couleurs très très belles et c'est très rectiligne. Voilà. Et puis moi j'adore les fonds noirs. J'adore les fonds noirs. Alors voilà, j'aurais pu m'amuser hein, à décorer le fond et tout ça. Bon après, moi je suis pas équipée pour tout ça, mais voilà, on aurait pu largement mettre des paillettes euh, pour donner un petit peu plus de lumière. Ensuite, j'ai fait ce petit paysage d'été. Ça, c'était très très agréable à faire. Parce que forcément, hein, je vous dis, vous avez un bout qui est fait. Hein. La mer était faite, le bateau, là, j'ai mis que les voiles. Euh, Là, voilà, il y a quelques façades qui étaient à faire, quelques arbres, mais sinon c'était déjà fait. Hein. Donc on complète les paysages et voilà, c'est quand même satisfaisant ce genre de choses. Toc, les petites montgolfières. Les montgolfières. Ça c'est pareil, hein, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire puisqu'il fallait coller juste les bandes. Hein. C'était pas un lot, la montgolfière, c'était vraiment bande par bande. Pas facile parce que les bandes étaient un petit peu incurvées du coup pour faire le ballon. Donc il fallait bien les positionner. C'est vraiment des choses pour adultes, hein, vraiment. C'est pas des stickers pour les enfants. Par contre, forcément, c'est super agréable sur le brain game parce que le brain game, vous pouvez facilement décoller et recoller, repositionner. Parce qu'il y a certains livres, si vous allez voir sur la chaîne Sylvie, elle l'explique très bien. Il y en a d'autres livres de stickers by number qui sont un peu plus grands, mais du coup, visiblement, ils font que de se décoller et on est obligé de. Sylvie, elle utilise des roll-on là de colle double face là pour pouvoir coller ses gommettes parce que ça se décolle tout le temps. Donc bon, moi je suis contente d'avoir craqué pour ce genre de livre et j'avoue qu'avec les spirales, bah c'est quand même chouette quoi. Parce que hop, on tourne, on n'en parle plus quoi. Après chacun fait comme il veut, moi je le garde en livre. Je détache vraiment que la partie gommette. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'était ça les montgolfières, clairement, c'était ça. C'était présenté comme ça. Donc moi, c'est vraiment ça que je déchire. On peut se permettre de déchirer, puisque de toute façon, comme c'est des spirales, ça n'abîme pas le livre. Donc moi, je déchire ça pour l'avoir sous les yeux, pour pouvoir compléter mon dessin. Après, il y en a qui font l'inverse, qui déchirent leur dessin, qui le déchirent, non, mais qui le détachent, et qui le complètent pour ensuite pouvoir le plastifier ou le mettre en pochette ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien quand c'est en livre, donc je le garde en livre, et c'est plutôt l'inverse, je décroche les pages de gommettes, enfin de stickers. Voilà. Donc j'ai continué du coup sur ma lancée, hein, forcément. J'ai fait ça, ce qui est joli aussi. C'est des couleurs un peu plus pastel, mais il me déplaît pas. Voilà.
Est-ce que j'ai continué? Eh bien oui, j'ai continué. J'ai fait ce superbe village qui sort de son livre là. Parfait. Il y a quelques semaines que j'en ai pas fait, donc je les redécouvre avec vous. Et voilà, beaucoup de paysages, un autre petit village là du coup. Voilà. Et puis, alors ça, regardez-moi ce beau papier peint. Toutes les feuilles étaient en stickers. Donc là, clairement, on peut pas faire de faute, on peut pas se tromper dans les numéros. Mais bah au moins, j'ai envie de dire, on apprend à bien positionner le stickers. C'est comme dans les vitraux pour le dégradé. Ici, c'est vraiment bien positionner le stickers. Voilà. Ça, c'est clairement des feuilles pour faire ça. Et donc, j'avais continué sur ma lancée. Donc j'en ai fait beaucoup. Et là, du coup, j'ai fait l'éolienne, les petits arbres, un petit peu le toit des maisons, tout ça. Mais il n'y avait pas grand-chose. Après, ce que je regrette quand même, c'est que sous le blanc, voire même un petit peu là sous le orange, on voit les numéros en dessous. Donc du coup, ça fait pas des paysages super harmonieux, quoi. Mais bon, c'est dommage. Bon, après, quand on les regarde de loin, c'est joli. Hein. Je vois vous, sur la caméra, vous voyez quand même que c'est assez joli à regarder. Alors, je regarde la suite. Voilà, clairement, là, là, je pense que vous allez le voir. J'ai fait celui-ci et vous voyez, je sais pas si je vous approche. Non, on ne voyait pas la caméra. Vous voyez, on voit un petit peu des numéros en dessous. Je sais pas si vous voyez, ça n'a pas l'air. Mais on voit tous les numéros en dessous. Donc c'est dommage. Ça, c'est des choses importantes, c'est des choses sympas, mais de voir les numéros en dessous, c'est pas cool, quoi. Et vous voyez, c'est pas forcément si facile que ça à positionner. Vous voyez là, hop, j'ai des petits écarts. Alors ici en soi, c'est pas grave parce que c'est un peu du papier peint. Mais quand on fait un paysage, si on est vraiment trop en décalé, bah du coup, on va se retrouver à coller sticker sur sticker. Ça va faire une épaisseur. Ça va pas être joli du tout. Donc il faut vraiment les positionner nickel chrome. Après, dès le début, j'ai envie de dire non parce que vous pouvez quand même les enlever doucement et les repositionner. C'est l'avantage de ce livre-là, de Brain Game. Mais il faut quand même essayer de faire au plus vite. Et puis ça, du coup, c'est mon en cours. J'ai commencé un petit peu, mais il faut que je continue. Du coup, là, vous voyez comment c'est fait. Vous avez la lettre, le chiffre. Je suis désolée, c'est pas super net. Voilà, la lettre, le chiffre. Et donc, du coup, vous allez chercher ça dans vos pages de stickers à la fin. Et à la fin de ce livre-là, vous avez, comme pour les colos mystères, vous avez les solutions. Voilà. Alors, il y en a derrière et il y en a devant, puisqu'ils mettent ça sur les pages un peu plus solides. Voilà, ils mettent ça sur les pages de couverture. Voilà. Là, vous avez le reste. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que quand on achète sur Amazon ce genre de livre, on ne voit pas ce qu'on achète. C'est comme certains livres de colo. Donc, moi, j'ai pris celui-là parce que je voulais pas forcément prendre les mêmes que Sylvie. Je me suis dit, tiens, je vais en essayer un autre. Et puis, bof. Bof. Mais ça a le mérite d'être des petites choses assez rapides à faire et assez agréables. Donc, voilà. Brain Game. Donc, je pense avoir tout fait. Je récapitule. 3 DP, les colos mystères, le stickers by number. Ça a été mon avancée de l'été. J'ai également commencé, du coup, suite à l'unboxing, parce que je pouvais pas attendre, hein, j'ai commencé le point noué pour Noël, du coup. J'ai fait, je l'ai pas avec moi, là, du coup, il est resté sur place. Mais j'ai fait au moins, je dirais, 3 ou 4 carrés de 10 cm, 10 par 10, vous savez. Et je pense en avoir fait au moins 4. Parce que j'en ai fait un hier soir, je crois que je suis arrivée à 4. Je vous le ferai voir prochainement, j'ai d'autres idées de vidéos. Je vous ferai voir ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, du coup, je vais certainement entamer un autre DP de chez Action parce que j'attendais pour commencer mes DP Halloween, mais je trouve ça encore hyper tôt parce que les DP, moi, je les fais assez rapidement. Donc là, je me dis, il fait encore beau, c'est encore un petit peu l'été, même si moi, j'avoue qu'une fois que la rentrée arrive, je passe directement à l'automne. Du coup, je vais peut-être commencer les colibris de chez Action, parce que je les ai pas fait. Donc, je pense que je vais préparer ma toile colibri
Et puis je vais les faire. Je pense que j'ai le temps de les faire durant le mois de septembre, parce que c'est pas des toiles qui sont très très grandes. Et puis du coup, ben j'aurai fini moi mes toiles pour l'été. J'aurai fini, parce que c'est la seule qui va me rester. Après, j'ai quelques toiles qui font un peu plus automne, donc c'est pile poil la saison qui va arriver, ça sera nickel. Donc je pense que c'est ça. Et puis bah forcément, j'ai beaucoup aidé aussi mon fils, si vous vous rappelez bien, sur son puzzle. Le premier puzzle de 1000 pièces qu'il a entamé. Alors j'avoue que c'est plus moi qui le travaille que lui, mais bon. Bref, moi c'est pas ma grande passion, les puzzles. Mais bon, il est presque fini, il y en a plus des trois quarts de fait. Je peux pas vous le montrer, il est dans sa chambre, c'est personnel. Donc voilà. Mais on avance bien, les loisirs créatifs chez nous, ça avance bien, donc tant mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis bonne journée, au revoir.